Salut, on se retrouve avec les Dixit pour faire passer plusieurs messages. Ça fait un moment que j'ai pas fait l'édition, ce que vous devez savoir. Il y a 3 choix pour cette guidance qui seront repérables aux cartes du dessus. Il y aura 3 vidéos séparées pour faciliter le temps de chargement et je mettrai les liens dans la barre d'infos. Donc le premier choix, c'est ce fauteuil au coin du feu avec cette statue indienne très ancienne, amérindienne. Vous avez aussi ce choix avec cet ours enguirlandé et les cadeaux. Et cette dernière de la famille. Mettez sur pause si vous le souhaitez. Vous pouvez faire un ou plusieurs choix. Je rappelle que les énergies ne seront pas interchangeables sur la chaîne et que même si vous faites un choix, il se peut que la guidance ne vous parle pas. J'entends Aztèque. On va commencer par la statue. C'est très rapide, hein. Alors ici, j'ai un peu cette idée de dépitance. Je sais pas si ça se dit. Peut-être qu'on a fait ses paquets, qu'on est parti en voyage. Mais j'ai l'impression qu'il y a une forme de déprime, qu'on est un peu esselé. Vous voyez, on marche peut-être la tête baissée. Peut-être aussi qu'on n'ose pas affronter le regard des gens qu'on pourrait croiser. Regardez. J'ai vraiment ce ressenti qu'on a envie d'être seul ici. Être seul, ne voir personne, ne parler à personne. Peut-être qu'on fume pour se détendre. C'est drôle parce qu'il me semble que cette carte a été... quand j'ai fait la présentation des choix, cette carte était en dessous de cette carte-là. J'ai l'impression qu'on a plusieurs opportunités sentimentales. On me montre ici que vous êtes quelqu'un d'important, je ressens un homme. Pour cette guidance-là. On s'adresse à un homme. Je ressens ici qu'il y a la lumière sur vous et c'est comme si vous attiriez beaucoup les opportunités sentimentales. Par contre, ce qu'on m'envoie là, en conscience, c'est qu'il y a des bonnes et des mauvaises opportunités. Et on me fait comprendre que la clé, vous voyez, tout à l'heure, je vous parlais de lumière, que vous attiriez beaucoup de choses. La clé, si vous voulez, qui devrait rentrer dans la serrure, qui est celle-ci, n'est pas en face du trou, vous voyez. On a plutôt des clés en bois ou... Enfin, pour moi, des clés qui ne sont pas faites pour vous. Et qui sont actionnées dans la serrure. En tout cas, on me fait comprendre que présentement, on attire mon attention sur cette ficelle. Vous voyez, cette ficelle, ce lien autour d'une clé qui est présentement dans votre vie. Autour d'une clé qui est présentement dans votre vie, mais qui est ficelée. Ficelée, montée. Vous voyez, j'ai vraiment ce ressenti d'une opportunité en bois. Je suis désolée de vous le dire comme ça. Mais qu'on a rafistolé et qu'on essaie de faire entrer dans une serrure. Sauf que ça, j'entends, c'est pas la clé. Et c'est peut-être aussi la cause de votre déprime, ici. Et j'ai cette carte au-dessus. Vous voyez les bougies, les cartes. Il y a quand même une connotation rituel amoureux. Vous voyez, dans cette clé en bois et dans cette ficelle que je vous ai montrée là.
Et la carte du dessous, c'est celle-ci. Voilà. Je ne sais pas si vous attendez des confirmations par les cartes. J'ai encore le chamanisme qui ressort ici très fortement. Le chamanisme pour brûler cette clé en bois. Cette opportunité, pour moi, qui n'en est pas une. Je ne sais pas pourquoi on me montre votre bras. Je ne sais pas pourquoi, mais on me montre votre bras. J'ai l'impression peut-être que vous auriez fait un tatouage en rapport avec cette personne. Et on me montre qu'il y a comme un étau autour de votre bras et une entité aussi qui est associée. Alors, il me semble que j'ai rebattu les cartes avant de me poser et de vous parler. Et la carte du dessus, c'est celle-ci. Vous voyez l'aspect rituel. Tout à l'heure, je vous parlais d'entité, la carte du dessus. Et j'ai l'impression que cette personne passe le clair de son temps à vous sonder, à savoir ce que vous faites. Et peut-être que cette personne, vous voyez, vous donne, comment dire, peut vous faire croire que vous avez carte blanche ou qu'elle vous fait confiance. Sauf que moi, on me montre quelqu'un qui passe son temps à vous renifler. Ça peut être sur les plans subtils. On s'adresse à quelqu'un qui est dans la représentation scénique. Quelqu'un qui a un public. Cette personne est consciente que par rapport, vous voyez, à cet environnement scénique, vous attirez la lumière, donc possiblement beaucoup d'opportunités. Alors, si vous voulez mon avis, pour moi, cette personne a été... Pour moi, cette personne a été chercher des énergies toxiques. Je vous remontre encore la carte parce qu'on me demande de le faire. Vous voyez, on me montre cette idée de mage en Afrique. Et on fait comprendre qu'il y a un travail qui a été fait avec des entités. Alors c'est bien de demander des travaux. Quand je dis c'est bien, c'est une façon de parler. Mais aussi, il faut pouvoir encaisser ce qui va se passer après. Et moi, on me montre que cette personne qui est dans votre vie, là, j'entends retour de karma. Ce sera violent pour cette femme. On montre que cette femme qui a fait ce travail en Afrique est touchée dans sa féminité. Ça peut être le fait d'enfanter, ça peut être des problèmes gynécologiques, ça peut être plein de choses. Et d'autres facteurs, on va dire, externes. Vous voyez? Là, l'idée qu'on m'envoie ici, là, en conscience, c'est que cette personne vous a bloqué, vous retient. Les gens vont s'aventurer dans des endroits, mais n'imaginent pas, si vous voulez, comment dire, la puissance ou la force du retour. Parce que le retour, c'est pas juste le travail. J'ai un bruit qui a éclaté. C'est pas juste le travail qui sera renvoyé, c'est, vous voyez, c'est toutes les énergies négatives ou événements négatifs qui ont découlé de ces cochonneries. Je vais vous prendre un exemple. S'il y a eu une séparation dans un couple, si quelqu'un a développé une maladie ou des troubles à cause de travaux occultes, négatifs, si par exemple, je sais pas moi, vous deviez aller vous installer à l'étranger pour faire une rencontre, que ça ne s'est pas fait, vous voyez, il y a tout un écosystème, on va dire, qui a été bouleversé. Et ça, c'est pris en compte dans le retour.
Alors, je ne sais pas si vous ressentez le besoin d'écrire à ce sujet. Quand je dis d'écrire, c'est peut-être en faire une musique, une chanson. Et c'est drôle parce que je vous dis ça, on attire mon attention là-dessus. Là. On n'y voit pas d'inconvénient en haut. Par contre, ce serait bien de faire le nécessaire avant, quoi. Parce qu'on me remontre encore votre poitrine qu'il faut nettoyer. Et vous avez les guides derrière vous. Hein. Alors c'est étonnant ça, parce que cette information se représente. Je ne sais pas si vous buvez du café, mais j'ai l'impression qu'il y a des choses aussi qui sont mises là-dedans, par ce biais-là. Donc préparez votre café vous-même. On me fait comprendre aussi que cette femme a un lien avec vous, un lien très étroit en rapport avec votre musique. Vous voyez, on montre comme une ombre qui est dans le décor. Peut-être qu'elle assure certaines arrières. Et il faudra peut-être penser à changer. On fait comprendre que vous avez la possibilité de manager vous-même vos affaires, mais comme vous avez très peu de confiance en vous, vous remettez ce pouvoir dans les mains de quelqu'un d'autre. C'est drôle parce qu'on m'envoie reprogrammation en canal là, et je regarde la carte du dessus. Vous voyez, on me montre un cerveau qu'on est en train de programmer là. Enfin, qui est en train de se programmer. Donc la confiance en soi, vous pourriez le travailler dans l'hypnose. Si vous en ressentez le besoin aussi, vous pouvez écrire un journal intime. Par contre, faites en sorte que ça reste intime. Vous voyez, peut-être le mettre, j'allais dire, dans un cachot, dans un coffre ou mettre un cadenas dessus, enfin faire quelque chose, quoi. Je sais pas pourquoi on me montre cette idée de vis ou de clou dans le bras, ou dans l'épaule, dans le corps. J'ai l'impression qu'il y a des pièces métalliques dans votre corps. Je sais pas si ça vous parle. Si vous faites le nécessaire, il y a des choses qui s'en iront, hein, dont cette femme. Hein. Et je ressens des hommes qui ont vraiment peur de se retrouver seuls, mais on vous dit que vous n'êtes pas seul. Hein. Et il y a une autre rencontre j'allais dire, qui se prépare. Par rapport à cette autre rencontre, elle existe. Hein, il y a quelqu'un qui est fait pour vous et qui existe. Mais si vous ne faites pas ce ménage dans votre vie, on ne peut pas vous amener la personne. Hein. Parce que vous ne pouvez pas avoir des liens, des attaches forcées avec des gens et espérer être bien et serein dans un ménage avec quelqu'un d'autre. C'est pas possible. Vous avez entendu la fenêtre. Et ça passe aussi par les tatouages. Les tatouages, on ne les recouvre pas. Vous imaginez un tas de poussière si je mets un tapis par-dessus. J'ai customisé le truc, mais est-ce que la poussière est partie pour autant? Ben non. Je vous engueule pas, hein, c'est juste pour mettre les choses au clair. Voilà. J'ai vraiment cette idée où on a peur de se retrouver seul. Hein. Seul affectivement parlant, seul chez soi. Alors vous pouvez vous occuper par vos passions, peut-être vous mettre au dessin. Les coloriages aussi pour adultes, ça peut être bien pour lâcher prise. On va prendre le gros paquet. Alors cet état de solitude ne va pas durer. Hein. Ça durera le temps qu'il faut pour, transmuter les énergies négatives.
On me redonne encore en conscience le fait que, vous voyez, par tout ce qui est voie sexuelle, il y a des transferts énergétiques et qu'on ne peut pas vous envoyer la clé en or si vous ne faites pas le nécessaire. Parce que cette personne pourrait aussi se retrouver polluée par des entités ou d'autres choses qui ont été posées par les personnes qui étaient là avant. Et il y a une rencontre prochaine. Il vous faudra aussi faire le deuil, l'acceptation de cette situation, de cette clé en bois. Et je ressens vraiment qu'il y a des vautours autour de vous. Je ressens encore quelqu'un d'autre là. Mais j'ai l'impression que soit vous ne connaissez pas cette personne, ce vautour là, vous ne le connaissez pas, ou alors vous n'accordez pas de crédit à cette personne parce que ça ne vous intéresse pas. Et c'est fou ce que les gens sont intéressés par l'argent. Parce qu'on me montre là les billets. Et c'est quelqu'un qui pourrait tenter aussi quelque chose, vous voyez, sur le plan énergétique et sentimental pour forcer la chose. Et encore vous retardez, vous voyez, par rapport au fait d'être avec la bonne personne sur le plan sentimental. Ici, il faut vraiment vous atteler à travailler, mais vous voyez, sur le plan énergétique, ça c'est sûr, mais au niveau de votre personne. La vision que vous avez de vous-même. Pour ne plus vous faire avoir. Moi, j'ai l'impression que la personne que vous allez rencontrer, c'est pas quelqu'un qui vient à vous. C'est vous qui allez pêcher cette personne. Vous allez la remarquer. Vous allez la remarquer. C'est drôle parce qu'on me montre que peut-être vous allez agir un peu timidement. Parce que je vous sens un peu intimidé. Parce que vous voyez, j'ai un peu cette idée j'allais dire, d'un gros poisson. En tout cas, ça, la personne qui va se présenter à vous, qu'on va mettre sur votre chemin, c'est quelqu'un que, la personne qu'on va mettre sur votre chemin, c'est quelqu'un qui n'a rien à voir avec les personnes que vous avez fréquentées jusqu'à présent. Peut-être par rapport à l'aspect physique, une autre origine, une autre culture ou un vécu qui est différent. Je ne sais pas pourquoi il y a un rapport avec la médecine. J'entends médecine douce. Mais au niveau de votre affect et de votre cœur, il y a vraiment... On me montre qu'il y a eu plusieurs trous de fait dans votre cœur. Chaque histoire que vous avez eue, ça a laissé des trous dans votre cœur. Et il faut réparer et reboucher ces trous pour éviter à d'autres parasites de s'y insérer dedans. Ou de tenter des attaques affectives, énergétiques. Donc, si vous avez besoin de voir un médecin, faites-le. Par contre, tout n'est pas, comment dire, tout n'est pas du ressort des médicaments. Vous voyez, il y a des choses qui se traitent par l'énergétique et d'autres par les médicaments. On me parle aussi d'énergie, pensez à prendre des vitamines. Je ne sais pas si vous conduisez des deux roues. Je ne sais pas si vous conduisez des deux roues ou si vous conduisez sur la route. Soyez prudent. Surtout pendant la période de dégagement. Et mettez votre combinaison si vous conduisez des deux roues. On me dit qu'on a terminé pour ce premier choix. On va passer à l'ours enguirlandais. Donc merci et puis on se dit à bientôt.